Bien le bonjour à vous, chers amis du matin. On est très heureux de vous retrouver en cette première semaine de Ramadan. On est le mercredi 25 bah oui, février 2026. Vous allez me dire, Imen, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas pris de café? Ah ben moi j'attends le maghreb pour prendre un café. Et c'est un énorme plaisir de faire du jeûne. C'est très très bon pour la santé, hein. Eh bien, je vous demande d'être réveillé parce que quand on se réveille tôt, eh bien, on se sent très bien. Alors, notre feuille de route aujourd'hui, j'espère qu'elle tiendra la route pour vous en cette matinée, comme d'accoutumé chaque mercredi de la station régionale d'Oran. Eh bien, on commence avec la rubrique santé qui sera animée par professeur Issa Wardi, chef de service de pneumologie. Il sera question de l'introduction de la nouvelle technologie dans son service à l'EHU 1er novembre, Usto, pour les Oranais qui connaissent. Et bien sûr, le musée qui est en train de préparer un très grand événement en l'honneur et à l'effigie, on va dire, de Waharan. Bien sûr, c'est l'exposition consacrée à la libération d'Oran de l'occupation espagnole. Eh bien, on verra cela avec le directeur du musée Ahmed Zabana, Hichem Sakal, et l'artiste qui l'accompagne. Bien sûr, le tourisme, où on reviendra sur la journée mondiale des guides touristiques. Eh bien, on aura avec nous Nessim Farhat. Alors lui, il est chef de service et guide touristique à la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Oran. On parlera de traditions et coutumes, on parlera des plats, des mets, des salés, des sucrés du mois de Ramadan qu'on pourrait éventuellement préparer en soirée, préparer on va dire en dîner, puisque le Maghreb, c'est la diversification des plats traditionnels, harira, shorba, frik, on ne sait pas. Eh bien, tout à l'heure, on verra avec notre invitée Hiba Hachsmaha qui sera présente avec nous. Dernière ligne droite, c'est la musique andalouse qui sera à l'honneur tout à l'heure, puisque c'est l'association Nada qui est représentée par son président et un musicien. Le président, c'est Mortal Alel, bien sûr, qui viendra annoncer son spectacle et bien sûr et son concert prévu pour le 27. Voilà tout pour cette matinée. Bien comme d'accoutumé, on commence toujours par une très belle chanson. C'est Kun Ma'Allah avec la belle voix de Anwar. On se retrouve juste après.
une très belle interprétation par une très très belle voix de Tlemcen Cheb Anwar qu'on salue à travers notre émission. Eh bien, c'est le Bonjour d'Algérie qui vous accompagne jusqu'à 10h. Allez, oust, levez-vous. Il y a beaucoup d'invités à découvrir, des plateaux, des événements, des sujets qui vous concernent de près ou de loin. Eh bien, voilà, nous avons notre, on va dire, notre rubrique santé qui sera animée cette matinée, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, voilà, par le professeur Issa Ouardi. Alors lui, il est chef de service de pneumologie à l'EHU d'Oran, 1er novembre. Alors il sera question de parler de l'introduction de la nouvelle technologie, de l'intelligence artificielle, une convention qui a été signée, alors je n'en dis pas plus. Donc c'est lui qui va nous parler de tout ça. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Ça va. Ramadan Mubarak Karim. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et puis merci de me donner cette opportunité de discuter des nouvelles perspectives du service de pneumologie et de l'EHU d'Oran. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors quels sont les principaux justement bénéfices de l'IA pour votre service? Alors, surtout que l'IA, elle a pris vraiment du terrain. Exactement, mais avant de parler de l'intelligence artificielle et son application à la santé, oui, on va parler de ce qu'on appelle la santé numérique. La santé numérique en général. Alors, la santé numérique est une obligation. Nous devons suivre ce qui se fait ailleurs. Nous devons introduire toutes ces nouvelles technologies pour pouvoir faire de la bonne médecine, j'allais dire. Alors, jusqu'à maintenant, notre médecine est une médecine qui est plutôt réactive. C'est-à-dire, on attend que le malade tombe malade. Il vient nous voir, il se déplace souvent des centaines de kilomètres, il vient nous voir, on le voit, on l'ausculte et puis on prescrit un traitement. Mais ce système, il montre ses limites. Pourquoi? Parce que il y a une poussée démographique, le territoire est très grand, nous avons un grand pays et puis aussi les maladies chroniques augmentent. Et donc ce système-là n'arrive pas vraiment à gérer toutes ces demandes de soins. Et en appliquant ces nouvelles technologies, notamment de la télémédecine, du télésuivi, nous pourrons voir, accompagner et diagnostiquer beaucoup de gens à distance. Ces nouvelles technologies... Et comment ça se fait avec la nouvelle technologie? Alors, parce que diagnostiquer un malade à distance, comment on peut le faire déjà? C'est pour cela que vous avez parlé tout à l'heure de la convention que nous avons signée avec l'Université des sciences et technologies d'Oran. D'abord, nous avons signé cette convention cadre entre l'institution, l'établissement universitaire et hospitalier d'Oran, l'EHU, et l'Université des sciences et des technologies. Cette collaboration va permettre aux services de médecine, à tous les services de l'EHU d'Oran, de collaborer avec nos compétences qui sont à l'université pour créer de nouvelles solutions. Parce que les solutions existent au niveau de nos universités. Nous, au niveau des hôpitaux, nous avons le savoir médical. Eux, ils ont l'intelligence technologique. Et en combinant l'ingénieur en informatique, l'ingénieur en intelligence artificielle et le médecin spécialiste, nous pourrons trouver des solutions pour nos malades. De cette vision, cette collaboration est née et une deuxième collaboration est née entre le service de pneumologie et le laboratoire des sciences de données et des applications cognitives. Alors, je dois vous arrêter, puisque vous parlez justement de l'introduction de l'intelligence artificielle pour le diagnostic à distance. Est-ce que là, j'aimerais bien savoir, oui, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait éventuellement prendre la place d'un médecin un jour? L'intelligence artificielle... Est-ce qu'on peut lui faire totalement confiance, justement? Alors, l'intelligence artificielle ne remplace pas le médecin et ne remplacera pas le médecin. Par contre, le médecin qui utilise l'intelligence artificielle va remplacer celui qui ne l'utilise pas. L'intelligence artificielle, c'est une aide au diagnostic. Voilà. C'est une rapidité, c'est une précision. Avec l'intelligence artificielle, nous pouvons analyser des données énormes. Nous pouvons lire des clichés thoraciques, des scanners thoraciques. Et l'intelligence artificielle va nous aider et va nous alerter parce que souvent, je vous donne un exemple de pneumologie,
En cancer du poumon, par exemple, à un stade de début, ce sont de petits nodules, des nodules de 1 Minuscules. mm qu'on ne peut pas voir peut-être à l'œil nu. Et c'est l'intelligence artificielle qui va nous alerter et elle va nous dire, il y a une image tellement petite, tellement fine, tellement microscopique, allez-y, regardez et voyez si ce n'est pas un cancer qui est débutant. Et vous savez que quand on traite ces pathologies à un stade précoce, on gagne en survie. On gagne en survie pour le malade. Et donc, c'est un outil, c'est un assistant qui est puissant, qui peut nous aider dans nos décisions, qui peut nous accompagner, qui peut nous alerter. Et puis, l'intelligence artificielle, avec ces nouveaux modèles, on peut même faire de la prédiction. Parce qu'en analysant beaucoup de données, on peut prédire quelque chose. On peut prédire le devenir de nos malades. On peut prédire les éventuelles complications de nos malades. Donc, il faudrait un peu démystifier cette intelligence artificielle et ne pas croire qu'elle va prendre la place du médecin. Non, le médecin, c'est lui qui va décider. Là, je vous arrête parce que là, il faudrait qu'on aille voir le sujet qui a été fait par notre journaliste de l'information qu'on salue d'ailleurs, Aboubakar Mansouri, qui nous a ramené des images, qui nous a ramené un sujet sur l'introduction justement de cette nouvelle technologie l'IA. Alors, bien sûr, au service de pneumologie du professeur Issa Wardi. On se retrouve juste après, restez avec nous. Pour améliorer la qualité de la gestion des données médicales au sein de ces services, le HU 1er novembre a commencé à intégrer la technologie avancée, notamment l'intelligence artificielle, au service de pneumologie. راه بدا واقع الذكاء الاصطناعي ولازم نتعاملوا معاه. الذكاء الاصطناعي وهو يساعدنا في التشخيص، يساعدنا في كيفاش نتعاملوا بسرعه مع المرضى تاعنا. فيما يخص الملف الإلكتروني عندنا كل مريض وعنده الملف تاعه سبيسيال مخصص. فيما يخص البونكارت عندنا لي كونستونت نشوفوا له لا طونسيون لا تمبيراتور نسويفوا له لا غليسيمي تما كلشي يكون انفورماتيزي سور دوسي انفورماتيك. السيرفيس ما شاء الله التكنولوجيا متقدمه كل شيء موفر. La signature de convention entre le HU d'Oran et l'université marque une étape stratégique dans le renforcement des passerelles entre le monde hospitalier et le monde académique. دور الجامعة في هذه الاتفاقية هي إيجاد حلول تقنية باستعمال الذكاء الاصطناعي والرقمنة لإيجاد حلول رقمية لمعالجة مشاكل يواجهها الأطباء وبطبيعة الحال المرضى. إلى مصلحة الأمراض الصدرية، وإن شاء الله نعموها لجميع المصالح الأخرى، خاصة راح نبداو بالأشعة لأن الانتليجنس ارتيفيسيال تسمح لنا في التشخيص المبكر للمريض باش يكون عنده برونوستيك معروف وياخذوه بصفة سريعة. À travers cette convention, c'est tout un écosystème scientifique et pédagogique qui se consolide. Stages, projets et de recherche, échanges d'expertise et innovation médicale. Une dynamique prometteuse pour Oran qui affirme ainsi son rôle de pôle d'excellence universitaire et hospitalier au niveau national. Alors, professeur Issa Wardi? Alors, on parlait tout à l'heure de la télémédecine. La télémédecine, l'application de la télémédecine, bon, je salue mon ami, le vice-recteur et le directeur du laboratoire Adaskaz, le laboratoire avec lequel nous avons fait cette convention de collaboration et qui, eux, travaillent sur ces nouvelles technologies parce que nous sommes sur une plateforme numérique et cette plateforme numérique qui est faite au niveau de notre université algérienne. C'est très important de le souligner, d'où l'importance de cette collaboration avec l'Université des sciences et technologies. Donc, cette plateforme numérique va nous permettre d'être en relation avec nos malades et nos médecins qui sont loin des centres d'expertise. Parce que les centres d'expertise sont au nord en général. Les centres d'expertise sont à Oran, sont à Alger. Et nous avons nos médecins et nos malades qui sont éloignés, qui sont dans le sud algérien. Qui sont dans des wilayas qui sont éloignés. Et ils ont besoin de notre expertise. Ils ont besoin d'un avis. Ils ont besoin d'étudier un dossier. Et avec cette nouvelle approche, parce que je parlais tout à l'heure d'un changement de paradigme complètement. On n'attend pas que le malade tombe malade pour intervenir, mais on va avec notre expertise vers ce malade-là. On travaille sur des modèles prédictifs. On essaie de surveiller ce malade. Le télésuivi, c'est simple. C'est simple quand on a les moyens de le faire et quand on se prépare pour le faire. Parce que ce sont des malades, ce sont des applications, des programmes qui sont faits par nos ingénieurs et c'est des programmes qu'on peut installer sur
les téléphones de nos malades. Et puis, on peut avoir en continu certaines données. Et c'est des données qui sont importantes. On peut avoir, par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui fait une insuffisance respiratoire, nous avons besoin de certains paramètres pour les étudier, notamment la saturation du sang, notamment les battements du cœur, etc. Ces données, elles sont très faciles à avoir. Le malade, il place un saturomètre et puis il regarde. Et nous, quand on recueille ces données sur le temps, on peut les analyser et on peut dire il y a quelque chose qui ne va pas chez ce malade, il est en train de compliquer et on peut le voir, on peut le convoquer, on peut intervenir avant que l'incendie ne se déclare. Parce que maintenant, en quelque sorte, on est en train d'éteindre les incendies. Mais avec l'application de ces modèles prédictifs, avec l'application de la télémédecine et du télésuivi, on n'intervient pas quand l'incendie se déclare. On intervient dès que l'étincelle, elle est là. Dès que l'étincelle, elle est là. Au tout début. Et donc, vous voyez un peu, un malade qui pose problème à un médecin qui est très loin d'Oran. Ce médecin, il peut très bien se connecter. Et là, je précise aussi autre chose, parce que nous faisons ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est quoi ces réunions? Ce sont des médecins qui sont spécialisés dans la radiologie, dans l'oncologie, dans la chirurgie, dans la pneumologie, et nous faisons régulièrement ces rencontres au niveau du service de pneumologie pour étudier des dossiers de malades. Combien de fois par semaine vous faites ces briefings? Pour le cancer du poumon, on fait une réunion toutes les semaines, tous les mercredis. On se réunit au niveau du service, les spécialistes sont là et on étudie les dossiers de ces malades-là pour trouver la meilleure solution possible pour ce patient. Et donc, on a pensé à ce que ces RCP, ces réunions de concertation, avec l'expertise que nous avons, on les fait aussi à distance. C'est-à-dire qu'on peut aussi donner notre analyse et notre expertise à des dossiers qui sont dans d'autres wilayas, qui sont chez des médecins qui n'ont pas forcément accès à ces centres d'expertise. Et donc, la conjugaison de tout ça, ces plateformes qu'on est en train et c'est des plateformes qui sont sécurisées. Parce que nous, notre souci, c'est aussi comment sécuriser les données de nos patients. Du et patient. donc, on crypte le patient, il y a l'anonymat et la transmission de ces données, elle se fait en toute sécurité. En tout cas, c'est excellent d'ailleurs où on se met justement au diapason des autres pays qui ont des technologies très avancées. Alors, on y va maintenant tout de suite parler un petit peu de cette collaboration justement avec l'université de Lusto. Donc, juste pour nous expliquer un petit peu, parce que là, on n'a pas le temps. D'accord. Donc, pour aboutir à tout ça, parce qu'il fallait faire quelque chose de concret. On ne travaille pas de manière isolée. Donc, on a voulu institutionnaliser un peu tout ce travail. Et donc, nous avons pensé à ce que l'établissement hospitalier universitaire d'Oran et à sa tête le directeur général, M. Rabah Bar, que je salue, et l'Université des sciences et technologies d'Oran et à sa tête le professeur émérite Ahmed Hammou, on a établi une convention de cadre, c'est une convention cadre entre ces deux institutions. Et cette convention cadre nous donne l'opportunité et nous donne l'avantage de collaborer avec les différentes spécialités de notre université, que ce soit en intelligence artificielle, que ce soit en robotique, que ce soit en biotechnologie. Nous avons besoin de ces technologies pour les introduire au niveau de nos hôpitaux. Et donc, à l'intérieur de cette convention cadre, nous avons signé une autre convention qui est une convention de collaboration entre le service de pneumologie et entre le laboratoire Adaska avec mon ami le professeur Redouane Tlemceni, qui est le directeur de ce laboratoire. Et on a commencé à travailler avec les masters, avec les doctorants, avec les médecins spécialistes du service pour concevoir, pour réfléchir à des solutions pour le malade. Parce qu'actuellement, il n'est plus question de savoir si on doit, oui ou non, faire de la santé numérique. Non, la question ne se pose pas. La question qui se pose, c'est à quel rythme et à quelle vitesse nous allons opérer cette transition et passer d'un modèle qui est classique à un modèle qui est numérisé, à un modèle qui va nous permettre d'analyser toutes les données. Vous savez, les hôpitaux génèrent une quantité d'informations et de données qui sont colossales. Et on ne peut pas étudier tout ça. On ne peut pas étudier tout ça si nous avons des dossiers en papier.
si nous n'avons pas des systèmes informatiques qui pourront nous aider à évaluer toutes ces données et pouvoir bien sûr faire de la prédiction, pouvoir faire des publications, pouvoir faire de la recherche scientifique, nous avons besoin de l'outil informatique, nous avons besoin des compétences de l'université et les hôpitaux algériens doivent ouvrir leurs portes aux universités algériennes, collaborer pour trouver justement ces solutions pour nos malades, comment raccourcir les distances, comment porter notre expertise à des gens qui n'ont pas le luxe et le privilège d'avoir accès à ces centres d'experts justement. Et nous ne pourrons pas les faire si on n'introduit pas ces nouvelles technologies, et la bien télémédecine certainement, on et va le les télésuivi. introduire à travers ces conventions qui sont en train de se faire. Et petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Exactement, Donc, on va dire, la technologie est toujours là. On va dire, elle est en avancée justement. L'intelligence artificielle, elle prend du terrain et elle s'introduit pratiquement dans tous les secteurs, notamment dans le secteur de la santé. Donc je vous remercie, je vous Merci en à remercie vous d'avoir madame. un petit peu, vous nous avez un petit peu éclairé sur... On aurait pu, madame, parler de beaucoup de choses parce que Mais on aura d'autres on aura d'autres occasions, professeur bien sûr, pour Issa parler de tout Wardi, ça. c'est pas la dernière fois. Je Vous allez l'espère, encore je venir. l'espère, madame. Marhaba bik, la porte de Merci la à télévision vous. est grande ouverte. Vous n'avez qu'à appeler. Allô, voilà ce que j'ai. Et vous êtes le bienvenu, Merci à bien vous, sûr. madame. Merci. Alors, puisqu'on va parler de la libération de la... Non, je vais pas. Je vais reformuler mon introduction sur le sujet. Donc, puisqu'on va parler d'un événement qui est en train de se préparer à l'effigie de Oran, eh bien, je vous invite à faire une petite balade à travers Wahran. On se retrouve juste après avec nos invités. J'espère que vous avez pris un malin plaisir de se balader à travers Wahran, puisqu'il y a une exposition collective d'artistes plasticiens qui est en train de se préparer. Alors je n'en dis pas plus. Motus, jusqu'à ce que M. Hicham Sakal, accompagné de Morad Belmeki, qui sont là, qui nous ont fait plaisir d'accepter notre invitation et qui vont nous parler de cette exposition collective. Bonjour. Eh ben, bonjour. Ça va? Bonjour aux téléspectateurs. Saha Ramadankum, Saha Siyamkum. Allah Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Morad Belmeki, bonjour. Bonjour, Ça va? je vous souhaite, Inch'Allah, un bon Ramadan. Inch'Allah. Fad l'am. Inch'Allah. Et Hna wiyak. merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, on va parler de l'exposition consacrée justement à la libération d'Oran des mains, on va dire, et de l'occupation espagnole, d'ailleurs, qui correspond au 27 février 1792. Donc, alors, c'est un grand événement, d'ailleurs. Vous avez réfléchi à un événement qui pourrait
on va dire, correspondre à l'honneur de Wahran. Donc, je vous laisse nous parler de ça. C'est-à-dire, il n'y avait pas meilleur moyen de fêter cet anniversaire que de rassembler les artistes de droit, surtout les artistes plasticiens. Effectivement, oui. Ça fait longtemps que les artistes plasticiens n'ont pas été conviés dans une même exposition. Oui. Voilà, donc on a pensé au musée Zabana de rassembler, peut-être pas tout le monde, hein, parce que bon, ils sont nombreux, les artistes plasticiens oranais, il y a des sculpteurs, il y a des artistes peintres, il y a Effectivement. beaucoup. Donc, et l'idée, c'était de rassembler aussi les anciens, ce qu'on appelle les fondateurs, et la génération intermédiaire et la nouvelle génération. Et c'est un hommage aussi à cette génération intermédiaire qui a vraiment été, c'est-à-dire qui ont été les pionniers Oui. de l'art plastique en Algérie, parce que c'est eux qui ont ouvert les écoles des beaux-arts, qui ont pris en charge la formation des nouvelles générations. Ben, je voudrais citer en cette occasion, c'est-à-dire il y a ceux qui ont fait l'école des beaux-arts, les écoles supérieures des beaux-arts, et il y a aussi ceux qui ont fait l'ITE dans le domaine, dans le secteur de De l'éducation, l'éducation. et qui ont été très très importants. C'était l'Institut de technologie technologique de l'éducation. De l'enseignement. Voilà, exactement, de l'enseignement. l'enseignement. En Voilà. 83. Voilà. Et ces fait gens-là, longtemps, oui, depuis 83, donc ces gens-là, d'ailleurs M. Ben Maki fait partie de cette génération, et ces gens-là ont pris sur leur dos la formation. C'est-à-dire Ouais. que c'était, je pourrais citer par exemple M. Belhachmi, 40 ans, 45 ans d'enseignement à l'école des Beaux-Arts, M. Mersali, M. Belhouari, Rabbi Yerhamou, Mekki Abdelrahman, Rabbi Yerhamou, Sharfawi, Rabbi Yerhamou. C'est-à-dire il y a une génération qui nous a fait profiter d'une jeune génération Effectivement. telle que Amina Latrache, Abdelalim Snoussi Abdelalim, El Khair Klilish, une génération. Parmi la génération, d'ailleurs, je voudrais bien citer quelques femmes. Oui, oui. Srayir Malik, Srayir Mlouka. Melouka, Madame Kouskoussa, Leila Farhat. C'est une génération qui a vraiment donné à notre pays en matière de formation d'artistes peintres. Voilà. Franchement, ça nous fait plaisir d'ailleurs de voir les deux générations, l'ancienne génération qui transmet, on va dire, le flambeau à la jeune génération, quoique l'artiste ne vieillit jamais, il reste toujours jeune dans son esprit, toujours jeune à travers à travers ses tableaux, à travers ses dessins, à travers sa peinture justement qu'il peint, on va dire, et nous on l'interprète à notre manière en fait, hein, on est libre. Donc, et quel est le thème central justement de cette exposition collective? Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas de thème. C'est la rencontre des artistes de la ville d'Oran. On ne voulait pas les conditionner par un thème, parce que vous savez, pour réaliser une toile, c'est pas évident. Et ça prend du temps aussi. Moi, je connais des artistes qui prennent 2 ans pour réaliser une toile. Oui. Surtout si on parle justement d'un événement historique, Voilà. parce que comment ils vont interpréter cet événement historique sur une toile, sur une peinture. Voilà. Donc c'est un petit peu difficile la célébration de cet événement. Donc vous avez bien réfléchi, Monsieur Sakal, parce que là, voilà, c'est les artistes d'Oran, c'est eux qui sont à l'honneur. Voilà, c'est effectivement. les artistes. Eh bien, puisque vous dites, d'ailleurs, vous m'aviez tendu une belle perche, quand vous m'aviez dit c'est eux qui sont à l'honneur, eh bien, c'est Mourad Belmeki en cette matinée au Bonjour d'Algérie qui est à l'honneur, qui nous a fait aussi l'honneur d'être avec nous. Donc, quels sont les tableaux que vous avez choisis pour cette exposition collective? Donc, on ne peut pas choisir, parce que chaque artiste a son style. On ne peut pas dire un Non, moi, artiste, je parle de vous. Ah, de moi. Oui. Donc, oui. J'ai choisi, en général, moi, je suis dans un concept d'art de bar. D'art de bar, il y a un jeu de mots. D apostrophe art, d'art. Mais phonétiquement, d'art, c'est bait. C'est bait, voilà, d'art. Ça, quand on parle de Picasso, on va citer le cubisme. Quand on parle de Matisse, on va citer le fauvisme. Donc, d'art de bar,
c'est un concept pictural à l'est d'Ardebach parce que ça fait longtemps, dans une exposition à Alger, une exposition intitulée Mosaïque, et bien l'exposition a dit qu'il y avait un critique d'art. Quand il a vu ma peinture, il m'a dit donc avec le langage algérois. C'est Eh ben, mignon quand même le langage algérois. Mais il m'a mis sur les rails parce que moi j'ai grandi chez ma tante, Flagadir, à Tlemcen, Qassadine. L'Agadir, c'est Pomaria, au temps des Romains. Eh ben, chez ma tante, il y avait d'Ardebach, il y avait des bacs de couleurs, on faisait des fugues l'après-midi, on faisait des cache-cache d'aboutement. Donc, d'Ardebach, il y avait des bacs de couleurs, et Pratli fait le subconscient. Et l'artiste, il travaille avec son subconscient. Par contre, on voit, d'un côté. Mais les toiles que j'ai choisies pour l'exposition, il y avait une toile qui n'a pas été exposée. En principe, la foire internationale, dernièrement fait Alger, par le biais de la galerie Siveuil. Bon, la toile, pour la foire internationale, ils ont choisi un thème sur l'extériorisation vers le monde. Le mot pour l'interpréter en image, c'est pas facile. Eh bien, j'ai fait un patchwork d'images. Mais le tableau, oui, donc, Vous l'avez choisi, c'est parmi ce tableau. c'est un triptyque. C'est un triptyque, ça veut dire qu'il est panoramique. Faire 3 panneaux, il est panoramique. Ça doit être magnifique, ça. Voilà. Pour interpréter, j'ai même peint le concept du Corbusier. Ah, quand même. Parce que à l'époque de Boumedienne, il a ramené des grands architectes que Pouillon, les Andalous, Sidi Frache, Seraïdi. Mais on a aussi quand même de bons architectes et d'excellents architectes. Non, mais c'est des chefs-d'œuvre. Hein. Eh ben, donc, et la deuxième toile intitulée, c'est un 50/50, la danse Chabi. Ça, c'est magnifique. D'ailleurs, hier, je regardais la télévision algérienne. Ils ont passé une émission l'après-midi. D'ailleurs, j'adore cette émission. Ils ramènent toujours des artistes. À chaque fois, on découvre un artiste sur une autre façade. Et là, d'ailleurs, ils ont même ramené une coach sportif. Et là, elle a parlé justement de la danse algéroise. Et elle a dit que c'est vraiment difficile de l'apprendre. Donc, la danse Chabi Hadi, j'ai pris une vidéo pour le portable, une vidéo que j'ai fait des captures d'écran à chaque mouvement. Ah, quand même. Et j'ai fait un patchwork des mouvements. Alors, vous parlez de la danse féminine ou masculine? Non, masculine. Ah, d'accord. Parce qu'en général, il y a des hommes qui dansent, oui. avec la tenue les marins. C'est magnifique, c'est mignon. C'est un peu le concept du dessin animé. Voilà. Mais lui, il le réalise en peinture. C'est dans, le genre, voilà. C'est dans le genre de... Bon, l'artiste, il capte, il s'inspire des artistes, malgré que j'ai mon propre style. J'ai dit que dans le genre d'Andy Warhol. Andy Warhol, leader Marilyn Monroe, en plusieurs Donc ça vous a un petit peu inspiré, en fait. C'est une technique. Voilà, c'est une technique. C'est une technique, et à l'époque de Andy Warhol, parce qu'on a de l'université supérieure, c'est l'histoire de l'art. On a des rétroviseurs, le passé pour avancer. Pour avancer, bien sûr. On apprend de notre passé, justement. C'est une école. Andy Warhol, c'est un artiste les années 50 qui dit la sérigraphie. La sérigraphie, ça veut dire, voilà, les tricots, il y a des impressions sur les tricots. Donc, la sérigraphie, à l'époque, il n'y avait pas l'infographie. À l'époque, il y avait l'artiste qui a dit, donc il y avait le tamis qui a dit la sérigraphie. Et
les boîtes de conserve de tomates, ben, donc les boîtes, la sérigraphie, il a fait une œuvre, il a des boîtes de tomates, mais le musée, les journalistes, les critiques, ils l'ont interpellé. Pourquoi cette répétition d'images? Eh bien, la réponse était, c'est la société de consommation. C'est pour cela que j'ai fait cette répétition. Eh bien, quand on parle de société de consommation, on parle toujours comment s'est faite justement la sélection des tableaux pour cet événement. On a laissé libre choix à chaque artiste de ramener un tableau qu'il pense, lui, représentatif de cet événement. Et donc, on n'a pas fait de sélection. C'était le choix des artistes. D'ailleurs, je tiens de cette émission à les remercier d'avoir accepté. Oui. Voilà, c'est déjà d'avoir accepté d'exposer au musée Zabana. On va réaliser, c'est-à-dire un catalogue pour l'événement, c'est-à-dire il y aura un catalogue qui va englober, parce qu'il y aura plus d'une trentaine d'artistes, et donc chaque artiste aura sa page dans le catalogue, avec la toile, avec son petit... Ça doit être magnifique, ça. Oui, ça va être, en principe, ça va être une belle soirée ramadanesque. C'est-à-dire on va rencontrer des artistes, on va pouvoir échanger avec eux, on va pouvoir parler d'Oran, on va pouvoir parler de cette deuxième libération de l'occupation espagnole et ce qui est beau et bien à citer, c'est que la libération d'Oran a été faite par ce qu'on appelle l'histoire Jeish Tolba. Effectivement, d'ailleurs par Mohamed El-Kbir Ben Othman, qui a été dans le temps le bey de Mascara. Et donc, c'est bien de préciser que l'armée qui a libéré Oran, c'était les Tolba, Talabat al-Qur'an. Effectivement. Et voilà, et c'était pas des Tolba d'Oran, c'est-à-dire c'était de la région. De la région, de l'Oranie. De Tlemcen, de Mascara, de l'Oranie, donc toute l'Oranie. Et donc, ils ont réussi à libérer Oran de la joute espagnole oui. en février, 27 février 1792. Voilà. Eh ben voilà. Donc l'événement, c'est quelle date ? Alors c'est demain, le 26, jeudi 26 février. À partir de quelle heure ? À partir de 21h30. Bien sûr, c'est Ramadan, donc après Salat Tarawih, les gens seront plus à l'aise à venir découvrir. Et la collation, attendez, bien sûr, c'est Chamia et Zlebia. قلب اللوز زلابية الأسبوع القادم ما كانش. Il y aura. Ah voilà. Parce que les Oranais, ils adorent ça. Ah oui, c'est l'Asbou'a al-Qadim. Du thé, café. Voilà. Boisson fraîche. Généralement, en Ramadan, c'est traditionnel. C'est traditionnel, effectivement. C'est oriental. Voilà. C'est ça, c'est nos traditions. C'est voilà. Et je tiens aussi à inviter, voilà, les habitants d'Oran, à inviter nos visiteurs, les fidèles du musée Zabana, à venir visiter cette exposition, soit pour assister demain au vernissage, soit l'exposition va durer un mois jusqu'au 26 mars. Très et bien. donc, ils ont le temps de venir visiter et voir cette mosaïque. Voilà, et apprécier justement ces œuvres d'art, on va dire, ce sont des œuvres d'art. Hein. L'ancienne génération et la génération future. Donc c'est bon, vous êtes là, on va vous découvrir. Très bien. Alors puisqu'on parle de tradition et coutume, donc c'est un sujet de Wahiba Allali, de notre du service de l'information, qui est parti pour nous ramener l'ambiance du marché à Oran. Pendant le mois de Ramadan, c'est un parfum, alors là, irrésistible. Je vous laisse avec ça, on se retrouve juste après. Voix haute et vibrante des marchands, telle une mélodie. Sur les voûtes du marché, l'air du ramadan souffle sa douceur dans la ferveur des gestes, dans la danse des couleurs, des étals et les parfums s'entrelacent, épices chaudes, légumes qui séduisent par leur brillance. رمضان تفرحي به توجدي له وكذا كان المهلات ما داروا كيشروه مدقوق الكبار نديروا كما كنا نديروا السنين اللي فاتت
نوجدوا الايام قبل رمضان نوجدوا التوابل تفريشه جديده في الدار نبغوا ايزور جدد. من البياض جيت نشري في صوالح رمضان اللي خاصتني نشريها ما نشريش ما نديروش التبذير. هادو عاداتنا كاع من بكري من جدودنا ومن امواتنا. هاد العادات شغل تواردناها من عند جدودنا علموها امواتنا وحنا ثاني كي نعلموها لبناتنا وهي ماشيه جيل مورا جيل ان شاء الله. نشروهم دي جديده ثمن مليح السلعه نقيه وجابيين يتكلموا غايه صافي يعطوك ديك الحماس باش تعاودي تشري عليهم كل عام. فيها نكهه فيها حاجه قديمه حاجه عرقيه قديمه تاع جذور هنا الجدره راهي. L'ambiance du Ramadan enveloppe le marché d'une douceur fervente. Les clients y viennent avec joie et excitation à la recherche des produits frais et des spécialités qui embelliront leur repas du soir. On remarque des sourires, des échanges chaleureux avec les commerçants et une atmosphère de solidarité. رمضان احنا لي زالجيريان عندنا واحد الدم كي شغل كيما يفهمك كاع نبغوا نوجدوا كاع نبغوا نشروا كاع نبغوا الشربات كيما هكا تاع بكري تاع الحمري الشاميه هنايا تاع بكري راك فاهم نبغوا هذيك البنه نديروا النشاط كيما هكا نتنشطوا ما يعجبنا رمضان في الحمري حاجه واحده اخرى ومرحبا بكم. نوضوا صباحنا نخدموا الصاله تاعنا نسترسقوا شويه شاربات نخدموا الجي بكروا الصباح دوروا هذه هي الاجواء. L'ambiance du Ramadan et la joie est simple et profonde. C'est celle de préparer un repas qui réunit, apaise et illumine les soirées du jeûne. Pour le plaisir des yeux, c'est magnifique. Alors bien sûr, il y a toute l'équipe qui me dit, alors là, à 9h du matin, tu nous montres ça, Imen. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Je suis méchante un petit peu. Hein. Très bien, donc, donc je suis certaine que nos tables, elles sont très bien achalandées lors et au moment du ftor. Donc c'est ça la tradition et coutume, hein. C'est ça les traditions et coutumes algériennes. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, on va revenir à la journée mondiale des guides touristiques où on reçoit justement un guide touristique à la direction, au niveau de la direction du tourisme et de l'artisanat. C'est monsieur Nessim Farhat. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Ça va, vous allez bien? Ben, super bien, c'est le mois de Ramadan, on est toujours super bien. Ah ben ça va, donc mais Akarshfik. Non, bien sûr, non. Ah ben c'est génial ça. Black, je m'y trouve, dans le mois de Ramadan, je m'y trouve très très bien. Moi aussi d'ailleurs. Hein. Ouais. On me dit toujours, Imana qui sort, qui saïma. Oui, Rani saïma, oui. Il ne croit pas, c'est vrai. Mais il faut me voir vers 4h, 5h. Hein. Vers 17h, ça y est, c'est bon, Ça les commence piles, à s'affaiblir. elles sont à plat, quoi. Très bien, donc on va parler un petit peu de cette journée. On va revenir vers cette journée mondiale des guides touristiques. Donc, que ramène cette journée aux guides touristiques? Alors, c'est la journée mondiale des guides touristiques. C'est par rapport, ils ont choisi la journée de 21 février. C'est par rapport à la fondation de l'association mondiale, l'association des guides touristiques au niveau mondial. C'était en 1990. C'est par rapport à la fondation de l'association mondiale des guides touristiques. Ils ont choisi cette journée, 21 février, pour rendre hommage au métier crucial, le rôle crucial de guide touristique au niveau mondial. Qui est très important. Très, très important. Maintenant, quand on se déplace vers des villes qu'on ne connaît pas, on fait toujours appel à un guide touristique, même si on ne les connaît pas, même si on ne sait pas où les trouver. Donc, on va toujours sur le net et on cherche un guide touristique dans la ville où on va même. Alors, en Algérie, maintenant, les guides touristiques sont très répandus au niveau des directions de l'artisanat et du tourisme. Oui, il le faut, il le faut. Maintenant, le métier de guide touristique, c'est comme un ambassadeur. On est des ambassadeurs. On est censé de présenter notre ville. Des fois, c'est non seulement présenter une ville, c'est présenter toute une identité. C'est pour ça qu'on est presque... C'est une histoire. Ben oui, une histoire, une mémoire. C'est pour ça qu'on dit une identité complète. Donc, oui. Allez-y. Alors, et comment on fait, comment se fait justement la formation des guides touristiques en Algérie?
Alors, la formation, déjà, le guide touristique, il doit y avoir une expérience, un savoir. Il doit avoir les 3 S, on appelle ça les 3 S. Le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir, il doit avoir un niveau d'instruction, premièrement. Il doit faire des formations officielles. D'ailleurs, déjà, on est en train de faire une formation officielle. Déjà, aujourd'hui, à 10 heures, il y a une formation, déjà, une conférence pour annoncer la formation officielle des guides touristiques au niveau de la wilaya d'Oran, de la ville d'Oran. On a dit le savoir. Deuxième, le savoir-être. Un guide doit être bien présentable. Il doit avoir, voilà, le savoir. Parce qu'il représente tout un pays. Voilà, tout un pays, toute une ville, toute une histoire. Et le savoir-faire. Parce que pour accueillir des gens qu'on ne connaît pas, c'est pas donné à tout le exactement, des cultures différentes, des gens avec des mentalités différentes, donc des langues différentes. Des langues différentes. Donc il faut le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est même gérer, même les changements climatiques, il faut le gérer. Le timing, il faut le gérer. Donc c'est pour ça. Donc il y a un certain timing à respecter dans une visite, on va dire, des sites historiques, par exemple d'Oran. Donc il y a plusieurs sentiers sur lesquels vous faites ces balades. Donc ça vous prend combien de temps? Ça dépend. Des fois, on a par exemple des touristes qui restent au niveau d'Oran presque 3 jours. Donc là, il faut faire un programme de 3 jours. Par exemple, on peut faire par exemple la première journée, ce sera une sortie de reconnaissance de la ville. On commence par exemple par la place 1er novembre, autrement dit la place d'Armes. Déjà, rien qu'à la place 1er novembre, il y a 3 monuments à raconter, toute une histoire. Alors parlez-nous de ces monuments qui sont à la place du 1er novembre, parce que moi j'adore. Moi je l'appelle l'âme d'Oran. L'âme d'Oran, c'est ça. Déjà, on peut commencer par l'hôtel de ville, déjà dernièrement rénové. Alors, je pense qu'on a des images sur la restauration et la rénovation du... Ah, d'accord, très bien. Donc, on attend dans un petit moment. D'ailleurs, c'est un joyau architectural. Un joyau architectural qui date de 1886. Donc, un voyage dans le temps, rien qu'en entrant dans l'hôtel de ville, un voyage dans le temps. Déjà, rien que sa rénovation, c'est un voyage, un vrai voyage. Déjà, devant la porte, déjà. Un gros wow, c'est formidable. C'est formidable. D'ailleurs, on est en train... Alors, est-ce que vous pouvez nous passer les images? Voilà. Voilà, c'est très beau. Ah ben voilà, comme on dit, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut faire des arrêts sur image, s'il vous plaît, pour qu'on puisse apprécier ce joyau architectural? Merci à l'équipe. Merci à Nessim, notre chef monteur. Oui, regardez d'ailleurs le toit. Voilà, le toit et le plafond est magnifique. Formidable. Tout juste magnifique. Oui. Vraiment, la restauration a été très bien faite. Oui, oui. On peut voir. Alors, on continue. Nous, on est en train d'apprécier. Voilà. On peut voir le style néo-mauresque déjà. Et on a l'hôtel de... Voilà, déjà l'entrée de l'hôtel de ville. Ça, c'est en entrant vers le bureau du PAPC, d'ailleurs. Et c'est le cabinet du PAPC, d'ailleurs. Ça me rappelle déjà le 1886. Effectivement. C'est un voyage dans le temps, mais en couleur, voilà. C'est un retour vers le temps, exactement, on va dire. Et on est fiers parce que ça fait quand même quelques années qu'ils ont commencé la restauration. La restauration. Donc, on a d'autres images, justement. Fatima Tahrin, la réalisatrice, me dit qu'il y a une autre image, c'est ça? Voilà. Voilà, de l'extérieur. Voilà, ça, c'est le patio. Oui. Donc, il y a même un patio au sein de ce joyau, cet édifice. C'est très beau à part. On est vraiment très bien, fiers. Merci beaucoup. On est vraiment fiers. Donc, on a l'hôtel de ville, on a aussi le Grand Théâtre et l'ex-Opéra d'Oran qui date de 1904. L'Opéra d'Oran, c'est là que Yves Saint Laurent, lorsqu'il était petit, il assistait à des scènes théâtrales. C'est à partir de là qu'il a eu son inspiration pour faire son mode. Après qu'il est parti travailler avec Christian Dior, c'est là qu'il a fait sa mode
spécial que Yves Saint Laurent, c'est par rapport. Il a été inspiré par les pièces théâtrales au niveau de l'opéra d'Oran. C'est à Oran qu'il Maintenant, a eu son inspiration. Exactement. Maintenant, on Et le l'appelle troisième théâtre Abdelkader Alloula. C'est par rapport au grand scénatre, le grand emblème d'ailleurs du théâtre. Oui, et une référence, Ben oui. Rabbi yarhamou. Ben oui. D'ailleurs, on reprend ces pièces théâtrales Exactement. même à Oui, l'étranger. oui, hein. oui, oui. Donc, et ils affichent complet. Hein. Oui, Ils oui. affichent vraiment complet à Complet. terme Saha. Donc, les jeunes qui ont un petit peu réfléchi à reprendre ces travaux, à reprendre ces pièces théâtrales qui ont toujours, avec lesquelles on sort toujours avec des moralités Oui, exactement. vers la fin. Exactement. Donc, Rabbi yarhamou. Alors, et le troisième édifice? On a le monument de l'émir Abdelkader qui est au centre, Bon. qui donne référence à la bataille d'émir Abdelkader de Sidi Ibrahim, Sidi de Ibrahim. 1845. Ouais. Après l'ascension de 1845, de toute façon, après l'indépendance, on a refait le statut de l'émir Abdelkader, la photo d'émir Abdelkader, avec le verset coranique وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, Sourate Al-Anfal, c'est le verset numéro 10 du Coran, Sourate Al-Anfal. Et bien sûr, à chaque fois, lorsqu'on est devant le monument, on raconte l'histoire des batailles d'émir Abdelkader. Effectivement. Oui. 17 ans de combat, sans combat, jamais a été défait, rien qu'en 1847, aux frontières. On raconte toujours les histoires d'Emir Abdelkader, Khalq al-Nitah, c'est la place Garginta, Oui. et toutes les batailles d'Emir Abdelkader, le fondateur de l'État algérien. Algérien. Voilà. Alors, une toute dernière question pour clore notre plateau. Donc, comment voyez-vous le métier de guide touristique à l'avenir? Alors, le métier de guide touristique, c'est un métier très très noble. Voilà, lorsqu'on visite une ville, il faut demander à un guide touristique parce que lorsqu'on voit la ville à travers le regard d'un guide touristique, c'est regarder la ville, l'histoire de la ville. On rentre dans le cœur. Exactement. Si on regarde la ville, mais à partir d'un regard d'une personne qui habite dans l'histoire. Effectivement. Donc c'est l'histoire qui raconte. Donc c'est un métier très très noble, un métier très responsable. Maintenant, surtout à Oran, on est très responsable. Pourquoi? Parce que maintenant, Oran, elle est destinée comme une meilleure destination au monde. Touristique. Donc, touristique, bien sûr, au monde. Donc, on est vraiment responsable pour rendre toujours l'image parfaite d'Oran. Très bien, merci beaucoup. Alors, Je vous en merci prie. d'avoir accepté notre Mais je vous en invitation, prie, avec Nassim. plaisir. Et je vous dis, je vous le redis, que la porte de la télévision algérienne est grande. Ah oui, ouverte c'est chez nous, c'est à vous chez de- nous. C'est chez vous d'ailleurs, Canal vous Algérie, sentez déjà, bien. c'est chez nous, oui. Il manque juste le café du bon Ben matin. oui. معليش la prochaine fois, Inch'Allah, Inch'Allah. après l'Aïd, pourquoi Après pas. l'Aïd, oui, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors là, moi, je vous invite d'ailleurs à voir un sujet que nous a ramené Wahiba Allali du service de l'information. C'est le partage et l'ambiance familiale lors du repas et soirée ramadanesque. On se retrouve juste après, mais appréciez ce sujet. Dans la maison, le temps s'arrête, les parfums s'élèvent. Hrira fumante, bourek doré et tant de délicieux mets en ce ftour convivial et familial. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. الله يبارك بنتي، الله يبارك بنتي. Le repas devient une fête, c'est plus qu'un dîner, c'est un moment de transmission où la patience de la journée se transforme en joie partagée. كي حسيتي بهذا النهار تاع اليوم؟ ما نضريتش. ما عطشتيش؟ لا لا. الله يبارك. غدوة تجي من تصومي ثاني غدوة؟ إن شاء الله. Après le ftour, la maison s'anime d'une chaleur nouvelle. Le thé à la menthe circule, les gâteaux s'offrent comme des présents et la soirée devient un centre de racontars. Les anciens racontent.
الملمة تاع رمضان لازم واحد يشوف واحد والعائلة تكون قريبة لبعضها بعض في رمضان، ونعلموا ولادنا هذيك اللمة الحلوة باش ما تروحش، باش حنايا غدوة يجي نهارنا نروحوا يبقوا ولادنا يعرضوا تاني تاوعهم. رمضان يبغي اللمة، يبغي الرفاقة، يجوا حباباتي عندي، نفوتوا السهرة شابة، نديروا كلش الحلاوات الشامية زلابية، البريوات هادو، اتاي قهوة، السيجار، القطايف. Le ramadan est une lumière qui unit les générations autour de la même table. Eh bien, moi, je commence toujours avec mes invités, mais cette fois-ci, vous allez me dire, oui, Imen, tu as raison. Eh ben oui, parce que là, je discutais avec mon invitée, parce qu'elle nous a ramené, alors là, des sucrés, des salés, chengoul, comme de bon matin. De bon matin, vous allez me maudire d'ailleurs. Donc, je suis en compagnie de Hiba Hash Smaha. Bonjour. Bonjour, Imen. Chef culinaire, d'ailleurs. Que peut-on avoir d'ailleurs d'un chef culinaire de bon matin, à part des sucrés, des salés? Chez Deltifina Yahiba. Je n'ai fait que vous ramener de belles choses. Ça va, vous allez bien? Ça va. Comment ça se passe avec Ramadan? Allah يسلمك كل عام وانت بخير إن شاء الله. Alors, et comment ça se passe avec vous, Ramadan? رمضان ضيف شهر ويروح نتقبلوه. وي. رمضان يقول لك ماشي شهر تاع شهر العباده دايوغ، هو شهر العباده ورمضان نستقبلوه. في رمضان فيه اللمه. Surtout. رمضان. Alors la famille, اللي ما نشوفوهم ça fait longtemps, on les retrouve في رمضان. C'est bien. شوفي كاع لا فامي اطابل. Effectivement. تلقيهم كاع اطابل، تلقيهم في الدار، تلقيهم ما شاء الله. انا شوفي انا دايوغ نبغي رمضان. Parce que Yibri Lemma, c'est la famille et puis c'est le côté partage. Oui. C'est ça, le côté qui est présent en Ramadan. Ah oui. Le côté religieux aussi. Ah, alors là, c'est magnifique quand on entend l'adhan, quand on entend Tarawih. Ça, c'est... الفجر صلاة الفجر في وقتها، الصلاة في وقتها. Effectivement, oui. والحمد لله. والحمد لله. والكوزينة تاني. La cuisine, bien sûr, on ne peut pas dissocier Ramadan de la cuisine, voyons. ندخل الكوزينة حتى يأذن المغرب بسم الله نخرجوا. À quelle heure vous rentrez en cuisine? 2 heures. 14 heures, comme nous toutes d'ailleurs. À 2 heures. Alors vous êtes harira, shorba, frik. الخبز كلش. Alors qu'est-ce que vous avez préparé le premier jour, on va dire? Non, pas le premier jour, cette semaine. Allez. La semaine هذه درت الحوت. Ah d'accord, et surtout qu'il fait beau ces jours-ci. درت الحوت باسكو حنا وهران C'est le poisson, الساحل الوهراني معروفين بالحوت. Oui. درت الحوت. Alors انت طيبتي حريره ولا شوربه؟ لا انا ندير حريره. لا بون حريره، تشيشه ولا فرينه؟ تشيشه. Alors là. والتشيشه وكي نشري تشيشه نقليها. تشيشه نقليها ونقلع هكا هذاك الاخر تاعها، نعاود نغربلها. داك الغبار. داك الغبار نقيها كاع ونقليها ونخليها، وكي طيبيها وكي تكون مقليه وطيبيها تعطيك انغو سبيسيال. Magnifique. Magnifique, un goût magnifique. Et quelles sont les épices de الحريرة تاع وهران؟ Les épices تاع الحريرة تاع وهران باينين. غادي تقولي لي إيمان، tu es oranais, tu connais pas encore les épices qu'on met dans la حريرة. دروك راهم كما يقول لك كاين شوية هذوك راهم يزيدوا لهم شوية إضافات، مي أنا نبغي الحريرة تاعنا تاع زمان. Exactement. الحريرة تاع زمان ملح، فلفل كحل، سكنجبير، كركم، شوية كبابة، قرفة. غير شويه ماشي بزاف. الكرويه هي شبح الحريره والقزبر. لو كان ما ديروش فيها الكرويه غير سي با لا بين دو بارلي دو حريره. وكان يزيد لها ريحه البسباس وحبه حلاوه، هذاك تا كي طيب كان يبغي يزيد لها، بصح انا ما ندير لهاش انا كرويه. Même les épices préparées par exemple par l'épicier spécial harira, moi personnellement j'aime pas. انا نوجد الروحي هذوك الصوالح تاع الحريره، انا نشري ونطحنهم. Voilà.
Parce que نعرف كي ce نخدم mélange, صالحة وحدة في الدار. effectivement, parce que le mélange de la harira préparé par l'épicier, c'est pas la bonne harira oranaise, hein, parce que déjà Oran, d'ailleurs il y a des familles qui font la harira avec chicha. Il y a des familles aussi qui la font avec la farine. ندير تشيشة ونزيد فرينة اون ديرني نزيد شوية فرينة. Ah d'accord, donc vous mélangez les deux en même temps. فرينة وفرينة كي نديرها كيما كانوا جداتنا وامهاتنا يخمروها نخمرها. Ah, oh, ça donne un bon goût. Bon goût. Un excellent goût. Un excellent goût, un bon goût. Très bien. Alors, et quels sont les plats, par exemple, que vous conseillez à nos chères ménagères qui sont en train de nous regarder? كما هذا البارح نقول لك انا المنيو اللي درته البارح. قولي لنا البارح باش تعطينا اون ايدي pour aujourd'hui. البارح انا درت ان منيو درت لي زيبينار فورتهم درت طاجين زيتون درته بلي زيبينار. Comment vous avez fait ça? Vous avez mélangé? croquettes. Ah, en croquettes. درت لي زيبينار en croquettes. مي ان غو ما نحكي لكش عليه. ان غو روعه. Exquis. فيه لو زيت دو سيترون. Ça doit être bon. Le zeste de citron vert. وفيه viande hachée. Oui. La chapelure. وتلميها بالبيض. C'est tout simple. وتقليهم نورمال ومن بعد. Et les épices que vous mettez à l'intérieur, c'est quoi? ملح فلفل كحل شويه سكنجبير هذا ما ندير. C'est tout, voilà. هذا ما ندير. Et c'est bon en plus. C'est trop bon. D'ailleurs, on est en train de voir le sucre, le côté sucré d'ailleurs. هذه تاع السهرة. Voilà. هذا تاع السهرة هذا c'est des oranges. Oui. En mousse. Oui. Non, c'est flan, crème. Ah, d'accord, en crème. Et vous les avez comment? Vous les avez préparés de quelle façon? Bon, avec le jus d'orange. Oui. درت لو جو دورانج درت 2 فار تاع جو دورانج ودرت اون كويير دمي تاع لا مايزينا 2 كويير سوب دو سكر ودرت لو زيست de citron. De l'orange. Ah, d'accord. Oui, de l'orange. Le zeste de citron et de l'orange. Ah, d'accord, les deux. Vous avez mélangé les deux et ça donne un bon goût. Un bon goût. وكي بدات تقلت شويه زدت لها لو شوكولا بلون. Ah, d'accord. درت لها شوكولا بلون. C'est ça le secret de la couleur, on va dire. La couleur ou la crème تاني تجي موسونت. Une crème تجي. Voilà, تجي dans le mousse, dans le côté mousseux. Mousse, oui. Même هذيك لا كريم فاني. لا كريم فاني بريسك درتها بالحليب مي كيف كيف. La même recette. En dernier, c'est du chocolat blanc. Eh bien voilà, mesdames, vous avez pu avoir une bonne recette de chef Hiba Hachsmaha. Et là, je vois d'ailleurs des gâteaux. هذيك بسبوسة. Alors, celle qui est ronde, la grande. هذيك بسبوسة بالكسكس. Pêche? Couscous. Attendez, on parle de طعام. Oui. Couscous. Couscous. Ah bon? Comment vous avez fait ça? كسكس واجد اللي يكون عندنا في الدار. اللي يكون مفور. اللي يكون مفور. كي اللي غادي ناكلوه سي سا. معروفين في السهرة تاع رمضان والسحور نديروا الطعام. Alors et comment vous avez fait? وكي يكون باقي الطعام اوليو باش نخليه ولا ندسه ما ندسهش. Oui. ندير به البسبوسة. Alors et comment vous avez fait le basbousa avec الطعام avec couscous? C'est la première fois. Alors allez-y. درتها en 2017. هذه درتها en 2017 هذه. Oui, alors quelle est la recette du couscous, de la basbousa au couscous? Bon, la recette فيها 2 œufs. Oui. Un verre de sucre. Oui. Un demi-verre d'huile. Oui. Un paquet de levure chimique. Oui. Yaourt nature, un pot de yaourt nature. Un verre de semoule plus un verre de couscous. On mélange le tout. Au lieu de mettre la chapelure, vous avez mis le couscous. Le couscous. Voilà. Oh, c'est trop bon. Certainement, je n'en doute pas. Hein. Trop bon. Il faut l'essayer. Alors, mesdames, j'espère que vous avez écrit la recette. Vous avez pu prendre des notes, justement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que de bonnes et belles recettes. Alors, et là, je vois un roulé. Aux épinards. Aux épinards. Alors, et comment vous avez préparé cela? Une génoise. J'ai préparé la génoise. Oui. Alors, les épinards فورتهم وطحنتهم مع البيض وكاس حليب. Oui. ومن بعد درت بهم لا génoise. Vous l'avez mélangé au mélange de la génoise. La génoise, oui. D'accord. ودرتهم في الفوغ يطيبوا كي طابت درت ان غولي خليته Comme un gâteau roulé. Comme un gâteau roulé. Oui. وجي préparé la mousse.
لا موس او فرomage. Bon, elle est facile. لا موس او فرomage درتها في الوسط Oui. ودرت معاها البيستاش. Ah, d'accord, vous l'avez mélangé J'ai avec mélangé de la la pistache. mousse مع البيستاش. C'est trop bon. Ça doit être excellent. وراني دايره لي كاكاوات افيلي. Attendez, alors je vais essayer de prendre, voilà, le roulé aux épinards. Voilà, donc ça c'est le roulé aux épinards. Alors attendez, voilà. La une c'est... Non, voilà, avec Ben Ali. Voilà, donc regardez le roulé. Regardez le roulé qu'il y a, regardez. Regardez la beauté, la beauté du roulé. Voilà. C'est bon? Normalement, c'est bon. Voilà. Alors, normalement, en principe aussi, on a justement des barquettes. On a des barquettes aussi, où on voit... La mousse au poulet. Ah, c'est de la mousse au poulet. Blanc de poulet. Vous savez qu'est-ce que j'allais faire? J'allais goûter. Alors, c'est de la mousse au poulet. Comment vous la préparez? Parce que là, je vois comme une crème pâtissière, comme... Une béchamel. Oui. La béchamel, نفوروا déjà le blanc de poulet. Voilà. نفوروه من بعد نميكسوه مع الفرomage. D'accord. La crème fraîche ou le fromage. نطلعوها مع la béchamel. Et ça donne ça? Oui. Ah ben voilà, vous avez eu vraiment des recettes, mesdames. Hein? Donc, vous allez rester fidèles au Bonjour d'Algérie. C'est 7 jours sur 7. Donc, يعطيك صحة vraiment. Et l'autre, c'est le besboussa. Besboussa à l'orange. Toujours avec le couscous? Non. Non. C'est avec... la semoule, toujours. Avec de la semoule, oui. Ah d'accord. Parce qu'il y a des besboussettes qui sont préparées par des biscottes. Bah, des biscottes? Oui. Des biscuits? Non, des biscottes. Il y en a. Il y a des recettes qui se font par des biscottes. Où on met... mélange œufs, etc. Donc des biscottes à la place de la farine. Oui, et c'est très bon, c'est très léger aussi. Besboussa, automatiquement la semoule, pas de la farine. Oui. Donc, mais de toutes les façons, ce sont des mets magnifiques. D'ailleurs, ça c'est une création. L'orange séchée. L'orange séchée. Oui. Vous la préparez vous-même? Oui. À la maison? À la maison. Au four? Au four, oui. 60 degrés. 60 degrés. C'est bon, راهي جايبتها إيمان. Oui, donc يعطيك الصحة. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir ramené tout ça. Donc certainement, on va vous rappeler pendant Ramadan pour nous donner d'autres recettes. Inch'Allah, et pourquoi pas, Inch'Allah. Inch'Allah, marhaba bik. Je suis prête. Elle est toujours prête, Hiba. Marhaba bik. Ça nous a fait vraiment plaisir de découvrir cette création, Hiba Haj Smaha. Merci. Donc, une pause musicale. Merci, Iman, pour tes compliments. Merci à vous. C'est avec un énorme plaisir qu'on vous reçoit sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Marhaba bik, rakif darak. Merci beaucoup. D'accord? Très bien. Alors, une pause musicale qui s'impose, Myriam Ben Allel. On se retrouve juste après. عالسلامة بضياف اليوم عالسلامة من كل مكان راش من بلادي اليوم ولاد ابويا ولاد عمو مرحبا بكم يا اخوان طريق وهر نراهوها عيون كل خير محضر الغيوم كان يسلى فيكم زمان كل خير محضر الغيوم فيكم بزمان عالسلامة في ضياف اليوم زرت
très bien l'instrument. Très bien. Nous sommes en direct. Hein. Ça y est, c'est bon, la chanson a fini. Hein. C'est bon. Eh bien, de retour sur notre plateau, j'espère que vous avez apprécié le rossignol de la musique andalouse, qui est de la musique algérienne, Myriam Ben Allel. Et bien sûr, nous avons avec nous le maestro, le maître, le chef d'orchestre de la musique andalouse, Mokhtar Allel. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir et de partager avec vous le plateau de Bonjour d'Algérie. Très gentil à toi, Iman. Ça va? Ça va très bien. Tu vas bien? Oui, ça va. Alhamdoulilah. Ça se passe très bien. Le mois de Ramadan. Oui, le passe ça va, Vraiment on n'a rien, agréablement exactement. et- Et aujourd'hui, il nous ramène un musicien. Alors, vous savez, ce musicien, alors, il a un grand sourire, c'est toujours la bonne humeur. On a envie justement de le découvrir en cette matinée au Bonjour d'Algérie. Bonjour, Bonjour, c'est Fouad Ch'tiwi. Bonjour. Ça va? Alhamdoulilah. Vous allez bien? Très Vous bien. nous avez voilà. ramené même votre instrument de Oui, musique. bien sûr. C'est très important. Bien sûr. Tu sais, Iman, Oui. c'est lui notre succès sur scène. Ah, mais je l'ai vu à l'œuvre. Hein. tu l'as vu Je à l'ai vu à l'œuvre. Il est magnifique d'ailleurs, avec tout en, on va dire, même quand il Interprète, il interprète de n'importe quelle musique, c'est qu'il a le grand sourire, un visage détendu. C'est très important. Très important, oui, oui, oui. Très Alhamdoulilah. important, oui, saha à toute la formation de Nahda, bien sûr. Alors, Mokhtar Allel, bon, on va parler dans un petit moment sur votre actualité, mais comment voyez-vous l'évolution de la musique andalouse? Là, bon. Vous ne vous y êtes pas Ah ouais, je m'attendais préparé pas. à cette question. Ça dure maintenant. Moi, j'avais envie de... Je sais plus quoi dire. Non, Si mais, je dois- mais je pense que c'est une, Là, c'est une bonne évolution. Oui, tout à fait. Les associations font beaucoup et un grand travail. Effectivement. Et c'est grâce à eux qu'il y a beaucoup d'élèves, beaucoup de musiciens. Voilà, de musiciens. Et la musique andalouse va bien en ce moment. Et on la voit, elle a repris du terrain. Ben oui, elle a repris. Et justement, c'est grâce aux parents d'élèves aussi, qui Effectivement. ramènent leurs enfants. Et ça, au fur des années, donc bien sûr que l'enfant, il est petit, il grandit, et demain, il devient un musicien et pourquoi pas un chanteur et un artiste. Mais ça va, très bien. Surtout aussi, on voit que cette musique, elle est répandue sur tout le territoire national. Oui. Et ça, c'est merveilleux. Quand on entend la musique andalouse en Kabylie. Effectivement. Donc ça veut dire que ça veut dire beaucoup d'ailleurs. Ah hein. oui, ah oui. Alors, et comment se prépare le spectacle qui doit être interprété justement et donné par Nahda le 27 de ce mois d'ailleurs, Oui, de dans ce 2 jours, mois. le Oui. vendredi, Le vendredi à voilà. 21h30, 22h. Oui, voilà, 21h30, 22h. Bon, après, Tarawih, bien sûr. Oui. Donc, voilà, c'est l'ONCI. Nous remercions toujours l'ONCI, c'est grâce à elle, où nous faisons nos programmes pour ces soirées. Nabila, qu'on salue Nabila, d'ailleurs. la grande Nabila, que oui. j'adore d'ailleurs. Oui, J'aime beaucoup cette femme. elle est géniale, un Elle est bout de femme géniale. qui fait beaucoup. Et elle fait du très bon travail. Oui. Et dans les règles de l'art. Et Effectivement. ça, c'est ce que nous aimons, bon, bien sûr. Elle est très juste. Et donc, la soirée va se faire vendredi. Il va y avoir une nouveauté, c'est de présenter les juniors, nos juniors. Ah, ils sont prêts, ça y est? Ah oui, ils sont prêts. Ah, et très bien. on a hâte de les voir sur scène. Leurs professeurs aussi, Zakaria Sakal et Faisal Ben Dahman, qui les ont pris en charge. Qui les forment. Ils les forment, bien sûr. Et dans les règles de l'art, je l'espère. C'est sûr, parce que ce sont des musiciens, oui. musiciens chevronnés que vous avez dans l'association. D'ailleurs, quand on voit Fouad Ch'tiwi, Faisal Ben Dahman, Zakaria Sakal et tant d'autres. Et votre fils, d'ailleurs, il est musicien. D'ailleurs, c'est des musiciens chevronnés que vous avez. Hein.
Non, ça va, alhamdoulilah, ala kul hal. Donc, quand on parle de spectacle, quand on parle de musique, quand on parle de musique andalouse, eh bien, je vous invite à nous interpréter D'accord. Mdih. Mdih, oui. Là, j'ai choisi juste un petit morceau. Hein, Oui, oui, oui. À l'occasion, bien sûr, de Ramadan. De Ramadan. C'est dire le Belkhlouf. Un petit Oui. texte, bon, mais juste. Juste, en passant, juste. Parce que... Très bien. شي نعيش لابد تندم شي نعيش لابد تندم لو كان كنت عاقل تبكي ببكاك في الليل والنهار تخمم في الليل والنهار تخمم طويل طويل هذا مجال وجاك لله توب يا ابو ندم وتفكر القبر يرجاك لله توب يا ابو ندم وتفكر القبر اعدابه يلقاك لله توب يا ابو ندم يا قوم صلوا على حبيبي جو يحاكي دارت قمر وارضى على من كل قريبي عتما والعاتيت مع عمر كادك عني نعم الطبيبي حب في قلبي حق جيما يا من تلومني اشرب واجد يا من تلومني اشرب واجد من خمرة برامين السيقام علموا وصلوا على محمد المصطفى عليه السلام يا قوم صلوا على محمد المصطفى عليه السلام Une très belle, on va dire, oui, voilà, un très bon choix d'ailleurs que vous avez eu pour nous d'ailleurs. Donc la musique andalouse, c'est une musique ancestrale qui représente justement on va dire, notre identité et notre histoire. Voilà. Alors, et là, je reviens vers le spectacle du vendredi. Quel est le programme musical? Et est-ce qu'il y a un artiste que vous allez accompagner lors de cette soirée? Bon, il va y avoir un artiste, bien sûr, c'est la chanteuse Mariam Ben Allel qui sera présente, mais avec son groupe, avec son orchestre à elle. Après, nous, c'est l'orchestre junior, après l'orchestre supérieur. Et bien sûr, Mariam Ben Allel. Et vous avez choisi des noubas, des mdirs non, tu sais, et le programme musical en ce moment, c'est un peu dramatique, on va dire, mais il faut suivre le temps. Non, c'est des chansons, il va y avoir... Algérienne? Algérienne, bien sûr, Très bien. Andalouse. Surtout c'est le soir, surtout que c'est le soir en soirée. Oui. Donc Et il faut c'est quelque du chose de maître. rythmé, on va dire. Il va y avoir bien sûr des chansons rythmées, c'est sûr. Et ça va avec. Mais ce ne sera pas la nouba complète,
comme on a l'habitude de la faire. D'ailleurs, bon, je me dis que on ne trouve plus l'occasion de faire la nouba, d'ailleurs. Enfin, si on commence à rentrer dans les détails, on n'a plus l'occasion. Il n'y a plus de festival de musique andalouse. Eh ben, je vais vous rappeler d'un fait, d'ailleurs, qu'on a eu... on a eu l'occasion de vous recevoir pas mal de fois au Bonjour d'Algérie. Et il y a quelques années quand même, où d'ailleurs on parlait de la musique andalouse, où c'était une période morte un petit peu pour ce style musical. D'ailleurs, vous m'aviez dit, vous savez, la musique andalouse, elle est un petit peu enfuie quelque part, on n'arrive pas à la relever, ni rien du tout. Et là, je vous ai dit, on ne sait jamais, on verra dans quelques années. Oui. Et pour les Noubas, je vais vous dire la même chose. On verra dans quelques années. Parce que moi, je pense que elle est juste endormie. Il suffit juste de la booster un petit peu et de la remettre au diapason des autres styles, on va dire, mdih, la musique algérienne et tout. Donc, et elle va reprendre sa place, en fait. Tout à fait raison, Iben. Bien sûr. C'est bon. Enfin. Je l'espère aussi. Nous l'espérons tous. Bien sûr, toutes les associations. Oui. Je parle beaucoup pour l'école de Tlemcen. Beaucoup plus. Je n'ai rien contre... contre l'école oranaise, oui. Non, l'école d'Alger, de Malou, c'est nos amis, il n'y a aucun problème. Je parle musique. La nouba, on va dire, de l'école de Tlemcen, si jamais on n'en prend pas soin et qu'on ne reprenne pas les choses dès maintenant, elle va disparaître. Voilà. Et je vais dire pourquoi. Parce qu'il n'y a plus de festival de musique andalouse à Tlemcen. Ça existait à un moment donné. Justement, oui. Et ça n'existe plus. Mais elle a été remplacée par le Houzi, le festival du Houzi. Et non, c'est pas pareil. Et c'est pas pareil. Ouais. Voilà. Il y a une certaine différence. Et donc quand on a une association, nous avons des élèves. On leur apprend la première des choses qu'on leur apprend, c'est la nouba andalouse. C'est la touchia, et quand il apprend tout ça, il n'a pas l'occasion de la présenter. À quoi bon? À quoi bon? Donc on va rester dans les chansonnettes, dans des trucs rapides, et donc la musique andalouse va disparaître. C'est pour ça que elle existe à Alger. La musique, le festival Sanaa. Alger. Oui, d'ailleurs c'est à Blida, je crois, non? Non, Alger. Alger. Et ce qu'ils appellent Sanaa. Mais c'est concerné uniquement, et je ne comprends pas, je le dis ouvertement, je ne comprends pas le pourquoi. Aucune école ou l'association de l'école de Tlemcen ne participe à ce festival. Est-ce qu'il est considéré uniquement comme école Sanaa, Alger? Je ne pense pas, non. Peut-être... Non, parce que c'est kiff-kiff. Que ce soit l'école Tlemcen, l'école d'Alger, c'est kiff-kiff. Donc nous, on a pensé, une association de Nada a pensé à faire un truc, juste pour que ça donne l'occasion aux associations de se présenter, de faire peut-être un mini-festival de musique andalouse. Pourquoi pas? Qu'on appellera Ramnata. Eh ben, pourquoi pas vous ne prenez pas l'initiative en collaboration avec d'autres associations et préparer justement ça et le mettre. Voilà. Il est prévu, Inch'Allah. Voilà. Eh ben, on y sera. Hein. On sera présent. Hein. Alors, Fouad TV, un dernier mot. Je sais que vous n'avez pas parlé. Hein. Oui. Il vous faut un bon café. Je ne prends pas de café le mois de Ramadan. Ah, c'est génial. Oui. Tout comme moi d'ailleurs, moi je l'ai arrêté, c'est le thé le soir. Pas tellement de sucrerie, moi je suis pas trop sucrée. Donc, un dernier mot? Je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. C'est un plaisir d'être parmi vous. Merci. Et bon Ramadan, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous aussi. Un dernier mot, Moukhtar Merci Iman, toujours très heureux d'être parmi vous, parmi tous les techniciens, les caméramans et toute l'équipe.
رمضان كريم ونصوموا بصحة وكل الشعب الجزائري. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, je souhaite une belle journée à nos compatriotes qui sont installés à l'étranger, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, au Canada, en Australie. Alors, on reçoit plein de messages justement de l'Australie. Il y a beaucoup, une communauté assez conséquente d'Algériens qui sont installés à Sydney. Donc, on les salue, on leur dit Saharam Dankom et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, à la semaine prochaine. New York.